Bienvenue tout le monde, vous êtes sur la chaîne Cryptologique, c'est Valboy, on va refaire un point Bitcoin et ETH en ce jour de FOMC. Encore merci beaucoup pour vos pouces et vos commentaires, ça fait vraiment plaisir et laissez-moi toujours vos idées, vos commentaires et un petit pouce, c'est vraiment chaleureux et ça fait du bien, ça développe la chaîne. Vous connaissez maintenant la chanson, hein, je pense que tout le monde vous le fait, mais donc voilà. Ici on va donc revenir sur Bitcoin en daily. Donc on suit bien hein, cette vague, hein. Vous pouvez aller revoir les dernières analyses, notamment le vendredi 13 et le lundi 16 mars, hein. C'est des vidéos assez courtes, hein, donc on pouvait revoir en arrière. Donc on a ici cette vague qu'on suit, hein, donc chez nous on appelle ça une OV2, et je répète, si vous voulez vous faire former sur notamment Ishimoku, vous pouvez nous rejoindre au cercle. Le cercle donc Ishimoku France. Donc ici donc cette vague-ci nous menait donc pour fin du mois, et ça on avait bien vu et décelé les cibles potentielles dont les résistances. Donc on a ici la S, hein, que vous voyez ici, la SM à 77 439 ou 78 982. Au maximum, son point A que vous avez ici, donc l'ancien point B de toute la vague de retracement hein, qu'on avait suivi déjà il y a pas mal de temps maintenant, qui nous conduit à donc aux 80 524. Donc voilà un peu les trois cibles qu'on avait établies. Et que on suivait bien donc ces lignes de force pour l'instant. On avait vu que le prix restait en contact pour l'instant. Et donc on avait suivi toutes ces parties de range hein, et dans la dernière vidéo, on avait pu remarquer qu'il travaillait donc ce milieu qu'on avait établi depuis pas mal de temps et que tant qu'il travaillait ce milieu, qu'il pouvait aller revisiter la partie haute du range on verra en H4. Ce qu'on peut voir donc sur l'Ishimoku maintenant, c'est qu'on a toujours cette Chikou qui est bien libérée, hein, qui est au-dessus de ses prix pour l'instant. On avait bien cette poussée de Tenkan que vous voyez ici en rouge, donc ça a bien suivi, donc ça on avait remarqué que ça pouvait influencer et pousser le prix à la hausse. On a le support maintenant de la Kijun, donc Daily, qui est aussi intéressante hein, comme endroit de support pour l'instant, le niveau en tout cas. Maintenant, ce que je remarque de petites choses un peu plus négatives, c'est qu'il faut falloir faire attention quand même à la descente passive que vous avez ici, la SSB en bleu, hein, donc ça va arriver d'ici 2-3 jours maximum. On a aussi une descente de SSA, hein, donc dans 1 ou 2 jours aussi. Et on a fatalement ce cycle 52 dont il lui reste 2-3 jours avant de subir cette influence de forte baisse qu'il y a eu dans son passé. Donc on a quand même pas mal d'éléments dont il faudra prêter attention dans 2-3 jours maximum, voir si ces influences vont impacter le prix. Donc c'est justement ça qu'il faudra observer. Maintenant, ce qui peut être intéressant au cas où, c'est voilà, si on touche la S à 77 439, en tout cas ce niveau-ci, ça va être son retracement qui va être important. Donc voir son absorption dans son retracement et voir le temps qu'il va mettre et suivre alors au fur et à mesure. Ça, on le verra dans le futur si le marché fait comme ça. Il faudra en tout cas prêter attention au retour parce qu'on a quand même maintenant une projection d'un futur croisement de Kumo, ce qui est quand même intéressant. Donc le niveau ici des 71 000 va être important à naviguer autour et de ne pas perdre en tout cas ce croisement au milieu, de pouvoir venir travailler alors en absorbant ce milieu-là. Donc ça va être intéressant, mais voilà, ça je me projette déjà un petit peu loin, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc voilà, on sait à quoi il faut faire attention. Maintenant on sait qu'on a le FOMC notamment aujourd'hui, malgré que je pense qu'il n'y aura pas de surprise pour l'instant. En tout cas, le marché price, c'est déjà normalement dans les prix. Donc, ça peut être un non-event comme une volatilité et un pic. Et puis voilà. Donc, ça faudra qu'on voit justement ce soir. Donc, maintenant, si je vais en H4 et que je vous mets donc la vague pour l'instant que je suis. Donc, en fait, en H4, hein, on avait bien suivi tout ce range hein, et on avait établi, hein, ceux qui ont vu les vidéos précédentes savent qu'on a vu le centre assez rapidement au 79 073 et qu'on avait vu qu'il fallait travailler au-dessus de ce range pour pouvoir se projeter à la hausse, c'est qu'il a fait. Donc on avait vraiment des points d'entrée ici qui étaient sympas, avec un risque reward gérable. Alors ici on a établi par axe de symétrie, bon ça vous pouvez voir dans la vidéo précédente, ce plafond centré donc au niveau des 78 000 qui correspond donc à toutes nos cibles hein, pour l'instant, la SM et la S. Donc tout ça on avait vu. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que comme chaque fois, il fait des plus hauts, je peux avancer mes ondes pour être au plus proche. Et donc pour l'instant, ça c'est l'onde que je suis, qui nous conduit justement à ce soir, donc la bougie de 21h. Pas de hasard, on verra. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est l'onde que je suis. On voit en H4 que la Shinku est toujours au-dessus de ses prix. Elle va arriver maintenant à la hauteur de son point C. Donc ça va être intéressant de voir si elle va reprendre l'impulsion qu'on a eue de cette hausse-ci. Donc qui nous conduisait du point C au point D. Donc ça va être intéressant de voir cette Shinku si elle suit ça. Alors on voit pour l'instant qu'on a quand même un petit ralentissement en H4, notamment que maintenant on a le Tenkan qui est pour l'instant au niveau de résistance.
Donc à voir si elle va pouvoir maintenir le haut de sa Tenkan quand elle va faire sa descente passive à la bougie suivante. Donc voilà, la bougie de 13 heures. À voir si ça va continuer à maintenir en tout cas ce niveau-là, ce qui serait assez sympa pour pouvoir alors peut-être continuer sa hausse. Maintenant, on va être vigilant. Voilà, on pourrait avoir, donc, comme je vous avais expliqué, peut-être une poussée et avoir un rejet assez fort. Donc ça, on verra un peu ce que le marché va nous montrer, mais on peut avoir de l'émotion, de la volatilité fatalement hein, avec le FOMC, et ce qui peut peut-être conduire justement à cette dernière jambe haussière. Voilà, pour moi, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on arrive tout doucement plus à la fin du mouvement qu'au début lors du prix centré, pardon. Donc à 79 000, je vous avais montré, hein, donc même sur X, je vous avais partagé un peu mes positions. Bah, je pense que maintenant, là, on est plus peut-être au bout qu'au début. Et je répète, ce sera surtout son retracement de cette vague-ci qu'il faudra qu'on suive et qui va être peut-être importante en fonction de ce que le marché va nous montrer. Donc voilà, vigilance sur le H4. En tout cas, pour l'instant, on a encore un Kumo haussier. On a Shinku au-dessus des prix qui va arriver sur son point C. Donc, on a encore des éléments positifs en H4 qui ne me met pas encore trop de warning. Il a quand même déjà touché sa NT ici, hein, 74 853. C'est ce qu'on voit qui fait pour l'instant résistance. Et la partie théorique du retracement de cette NT, c'est ce que vous voyez ici avec l'encadrement. Donc, c'est la vague D ici avec la ligne de force, qui peut nous reconduire au niveau du point C à partir de 21h le 19, donc demain. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas eu un rejet pour l'instant sur son sommet fort, donc ici, qu'il a fait à 76 000 pour l'instant. Mais le rejet n'a pas été trop fort, ce qui est bien, parce que souvent, quand il va plus vite que sa vague D, là, je mets souvent des warnings pour qu'il descende plus bas. Donc, ce qui est assez sympa, c'est qu'il continue à se maintenir à ce niveau-là, et pendant que le temps avance. Donc, voilà, on peut aller peut-être voir maintenant en 40 minutes plus zoomé donc, sur le mouvement pour l'instant. Et donc ça c'est la vague hein, pour l'instant en 40 minutes que je suis, qui me mène donc à justement le 19, donc à cette nuit-ci, voilà, donc cette soirée, cette nuit-ci. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le mouvement ici en 40 minutes. En 40 minutes, ce que moi je remarque déjà, c'est qu'il y a une compression, hein, on voit bien, donc entre le point B et le point C. Mais, on voit les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus haut, donc on voit bien cette compression qui se met en place. Alors, ce qui serait assez sympa, c'est de recroiser, c'est ce que pour l'instant il pourrait faire s'il se maintient, c'est recroiser à la hausse le Kumo. On voit que quand même tout est à plat pour l'instant, donc on arrive sur une partie où il y a des échanges, où il peut y avoir un POC. Donc voilà, c'est un endroit justement intéressant. Et sur les lignes du Shimoku, on voit que quasi tout est à plat pour l'instant. Et donc, ce serait bien pour l'instant que Bitcoin se maintienne et qui reprenne un peu de force jusqu'à ce soir, où il pourra alors avoir peut-être cette pointe, comme je vous ai dit, cette émotion, et que là il faudra être fort attention. Donc voilà ce que sur le 40 minutes on peut voir, donc c'est cette compression pour l'instant qu'il faut suivre, et il faut être en mode vigilance si on voit que Bitcoin décroche et qui vient casser ce dernier point C ici à 70 236. Là, alors pour moi, ce sera vraiment déjà un gros warning, et tout rebond, faudra vraiment faire fort attention. Voilà un peu comment je le perçois sur Bitcoin. J'espère avoir été assez complet. Donc là, je peux aller sur ETH pour l'instant. Donc ETH en daily, voilà toute la vague qu'on a suivie hein, depuis son ATH le 25 août, et donc son retracement. Donc lui, il était dans une configuration légèrement différente. Il a quand même atteint sa NT, sa V, hein, un peu comme Bitcoin. Et dans la partie théorique, ça peut nous ramener ici à son ancien point B qui est à 2620. Voici ici donc la vague D de retracement, donc les deux lignes de force. Donc on voit qu'il suit quand même bien cette ligne de force-ci, qui peut donc nous amener à cette partie de 2620. Donc ça c'est intéressant, et c'est ce qu'on suivait depuis pas mal de temps aussi sur ETH. Donc si je remets Ishimoku, on a même un peu moins de configuration que Bitcoin, hein, donc toujours la Shinku au-dessus de ses prix pour l'instant. On va avoir aussi cette descente passive hein, de SSB dans les 2-3 jours qui arrivent. Donc il faudra aussi même faire attention, on est sur la même synchronicité du Kumo, et la même synchronicité fatalement que le 52 qui est ici pour l'instant. Donc ça peut permettre encore d'avoir un jour ou deux, mais que voilà, même chose que Bitcoin, attention, s'il vient toucher donc ce haut de Kumo avec ce rectangle, la moitié du FVG plus ou moins ici, donc autour des 2567 à 2620,
Pour moi, ce sera vraiment vigilant et il se rapproche aussi comme Bitcoin dans les temps et dans les cibles. Donc faites attention à vous. J'avais fait comme Bitcoin, mis mon nom dans H4 que je suis et qui nous conduit donc sur la bougie de ce soir aussi, donc de cette nuit. Donc voilà le potentiel qu'on pourrait avoir. Et on voit donc pour l'instant qu'on a la même configuration que Bitcoin. On a la Tenken pour l'instant qui est en résistance, mais on a quand même la Shinku qui est bien au-dessus de ses prix, qui va aussi arriver au-dessus de son point C à la prochaine bougie, H4. On va avoir une montée de Kijun donc pendant ce temps-là aussi, légère mais une montée quand même. Et donc on a un Kumo qui est toujours aussi. Vous voyez, on a quand même des configurations qui sont quand même sympas. En cas de retracement, il faudra être vigilant à ce niveau-ci, donc dans mon encadrement, donc au niveau entre son point B et son point C. Alors lui, ETH sur cette onde-ci, il est déjà venu faire une N, ce qui est intéressant, mais on voit qu'il a encore du temps pour pouvoir peut-être alors faire, comme on avait vu, ces endroits-ci qui peut être intéressant pour prendre des profits si on est déjà positionné beaucoup plus bas et être en mode vigilance dans ces niveaux-là si en cas de rejet, en tout cas un rejet fort, quoi. Voilà, j'espère avoir éclairé un peu les choses et on va suivre ça, puis je referai sûrement une vidéo fin de semaine. Bonne journée, soyez prudents, ciao ciao.